Bonjour à tous, bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous, pardon, bonjour Daniel. Ah, t'as oublié les femmes, là. Oui, je ne les oublierai pas, plus jamais, promis mesdames. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous nous retrouvez aujourd'hui donc, dans notre émission QDRD, que vous connaissez maintenant, donc questions directes, réponses en direct, avec Daniel qui va répondre à vos questions, questions que vous nous posez bien évidemment sur les groupes et réseaux sociaux. Tu es prêt Daniel ? Toujours, Tarek, toujours. Très bien, super. Super. Alors, j'ai une question par rapport à notre dernière émission, donc on était sur le choix entre le négociateur et le négociateur indépendant et le salarié en agence. Tu nous avais expliqué que c'était effectivement, si tu veux revenir là-dessus, après ça pourrait être très bien pour nos auditeurs, qu'il y avait une différence avec les formations ou pas. Donc la question aujourd'hui qui est venue, c'est comment ça se passe pour les formations dans les réseaux ? Est-ce qu'il faut plutôt privilégier une formation au sein du réseau ou cumuler avec des formations payantes en extérieur ? C'est une question qui nous vient donc. La réponse, elle va être énervante, Tarek. Allez. Elle va être énervante et je vais faire très attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie de m'attirer la foudre de la part de différents réseaux. Ok. Les réseaux, enfin, ce qui existe sur le marché, c'est quoi ? Il y a des agences immobilières traditionnelles. On va dire que sur 100% des agences immobilières qui existent, il y a 2/3 des agences qui sont indépendantes. Donc, indépendantes, c'est pas franchisé. Après, il y a 1/3 sont des agences franchisées, donc Century 21, Error, puis Foncière, Guilloquet, La Forêt, etc. Donc, les indépendantes, c'est plein de noms, différents les uns des autres. Après, on a les réseaux mandataires, donc il y en a des connus, il y en a des moins connus. Ça, c'est le marché immobilier. Maintenant, dans chacun de ces systèmes ou de ces modèles économiques qui sont différents les uns des autres, il y a des variantes. Il y a des agences qui proposent la formation, il y a des agences qui proposent pas de formation. Il y a des réseaux qui proposent la formation, il y en a qui proposent pas la formation. Donc dire une généralité, ça c'est un truc qui peut pas fonctionner. Mais je vais te dire ce qui existe en général. Dans les agences indépendantes, je vais pas me tromper ou je vais pas embêter qui que ce soit si je dis que 90% des agences indépendantes ne forment pas. J'ai pas envie de dire 99% ou ni 100% parce que c'est exagéré, on va me gueuler dessus. Mais la majorité des agences immobilières indépendantes, celles qui n'ont pas de marque, et ils sont tout simplement indépendantes. Quand je dis marque, des marques connues, des marques de franchise, elles ne forment pas. Pourquoi ? Parce que ça coûte de l'argent de former. Et elles n'ont pas l'habitude, elles ont l'impression que parce que c'est une petite équipe, donc pas besoin de former, donc c'est le patron qui forme les dégos, et en général, il ne forme pas, il va dire « viens, je te montre comment on fait », et après, il va débrouiller. Et en général, il n'y a pas de formation, donc les négociateurs sont ou très motivés, ou je sais pas, très talentueux, mais en général, ils n'ont pas de formation. Donc, il y aura un gros turnover, et c'est une des raisons pour laquelle les patrons d'agences indépendantes vont tout le temps se plaindre, parce qu'ils se disent, on n'arrive pas à recruter, les gens restent pas, etc. C'est normal, on propose pas grand-chose. La formation, c'est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé toute une école, parce qu'il manque ce principe de formation dans l'immobilier. Donc ça, c'est les agences indépendantes. Après, il y a les agences franchisées. Les agences franchisées, elles ont toutes en général le même système. Et quand je dis les franchises et ceux qui ont le même système, c'est les marques connues, Century 21, Error, puis Foncière, Guilloquet, La Forêt, Rimax. Ils ont à peu près le même système de recrutement et le même système de formation. En général, la formation, elle est faite par le siège, donc par le siège de la franchise, et elle va coûter de l'argent au patron d'agence, qui est franchisé lui aussi. En général, ça va coûter dans les 800, 900 ou 1000 euros de formation pour une seule personne. C'est en général ce qui se passe. Donc le patron d'agence, quand il va recruter indépendamment de l'autorisation ou non de la franchise, parce que chaque patron d'agence, même dans une franchise, il est totalement indépendant, il fait ce qu'il veut. Donc il va recruter des commerciaux, mais la franchise va l'obliger à passer par ses formations de la franchise. Et la franchise, elle coûte cher. Donc la formation va coûter 1000 euros. Donc le patron, il se dit, je ne vais pas former tout de suite le commercial, je vais attendre qu'il fasse un peu de chiffre d'affaires. Et ça, c'est encore une fois une très grosse erreur. Et donc, on va attendre que le gars nous a montré la motivation en travaillant sans savoir ce qu'il fait. Et une fois que le patron pense que le gars est assez motivé pour faire des choses sans savoir ce qu'il fait, donc à ce moment-là, on va peut-être financer de la formation pour ce gars-là. Et en général, le gars, il va pas continuer dans ce métier parce qu'il voit qu'il n'est pas accompagné, il voit qu'il n'y a pas de formation, donc il arrête. Et le patron, il se dit, tu vois, ils sont pas motivés les gens. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'avait pas le budget pour former. Et parce que le système, il est mal fait dans les franchises. Mais voilà, c'est ce qui existe. Après, tu as les réseaux mandataires. Les réseaux mandataires, ils sont variés. Là-bas, j'ai beaucoup de choses à dire, pas spécialement bonnes. Mais la majorité, et je sais ce qui se passe dans tous les réseaux mandataires, tous dans le détail, mais dans la majorité, ils disent qu'il y a la formation. Dans la pratique, il y a 2 ou 3 jours de formation au début et après, il n'y a plus rien. Et tout ce qu'il y aura, ça va être des formations payantes et des formations de très
mauvaise qualité. Pourquoi mauvaise qualité? Alors j'ai vu des réseaux, même des réseaux qui font de la pub à la télévision, en termes de formation, qui font payer ça très cher aux négociateurs, ça représente des PDF. Et c'est tout. Le gars, il va se débrouiller avec un PDF. Et les gens, ils payent 400 ou 600 euros pour ce genre de choses. Donc ça, c'est à la limite de l'arnaque, mais bon, peu importe. On fait payer très cher quelque chose qui vaut rien. Après, on va donner 2-3 jours de formation dans une salle et on va dire au commercial, tiens, c'est bon, mon ami, continue à payer ton package, c'est bon, t'es professionnel maintenant. Encore une fois, ça, c'est un mensonge. N'importe quel agent immobilier qui se respecte aujourd'hui a mis peut-être 10 ou 15 ans pour comprendre comment les choses fonctionnent et avoir une image de marque sérieuse sur le marché. Mais un commercial, avant 2 ans, il connaît rien à son métier. Il faut vraiment avoir 2 ans de métier plus l'apprentissage pour comprendre. Et dans ces réseaux volontaires, il n'y a pas tout ça. Il y a pire dans les réseaux volontaires. C'est que des fois, tu es recruté par le parrain, donc un cas qui était juste venu avant toi, 2 semaines avant. Lui est venu 2 semaines avant toi, il te recrute et c'est lui qui va te former. Donc lui, il ne sait pas faire de l'immobilier parce qu'il n'en a jamais fait. La seule chose qu'il a fait, c'est de venir avant toi et après, il te parraine. Et toi, tu penses que parce qu'il t'a parrainé, c'est un champion du monde. Mais ça fonctionne comme ça dans plein de réseaux. C'est la cooptation, le parrainage qui fausse un peu les trucs. Les gens se disent managers, alors la seule chose qu'ils ont fait, c'est construire une sorte de pyramide MLM et les gens pensent qu'ils managent, mais ils managent rien du tout, ils forment personne. Et le négociateur, tout seul, qui vient d'arriver sur le marché immobilier, pense qu'il est encadré parce qu'il connaît rien d'autre. Et c'est ces débutants-là qui se lancent dans l'immobilier, qui rentrent dans des systèmes pareils, sont persuadés qu'ils ont des bonnes formations. Ils sont persuadés qu'ils savent, que les formateurs savent de quoi ils parlent. Ils sont persuadés que les patrons font tout pour leur donner des bonnes formations. Mais en fin de compte, c'est rien de tout ça. Maintenant, c'est pas parce que je vends de la formation ou je propose service de formation que je dis ça. Parce que j'ai créé cette école de formation parce que ce problème existe. La majorité des négociateurs ne reçoivent aucune formation. Quand ils arrivent en formation chez nous, à l'école, ils connaissent rien à rien. Ils connaissent rien en juridique, rien en vente, rien en négociation, rien en communication, rien en réseaux sociaux, juste rien. Et on se demande des fois comment ils font des ventes, mais juste par ou de la chance, ou des prospects, genre c'était mon père, ma mère ou mon frère qui m'a donné le premier bien ou le premier mandat. Et des fois, c'est des partenariats avec un autre gars qui avait le client. Mais c'est jamais du business sérieux. Pourquoi? Parce qu'il manque beaucoup de compétences. Et aujourd'hui, sur 100% des agences immobilières et des réseaux immobiliers, si tu me poses la question maintenant, où est-ce qu'il y a la meilleure formation? Ben, il n'y a pas. À part des sociétés qui travaillent avec nous, ou les agences immobilières ou les réseaux qui travaillent avec nous. Et là, on propose la formation continue à leurs négociateurs. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette école, pour donner justement la possibilité à des agences, petites ou grandes, de proposer tous les jours de la formation à leurs négociateurs. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça, en France, dans les agences, ça n'existe pas. La majorité des négociateurs en France ne sont pas formés. Ils n'ont aucune compétence, mais ce n'est pas de leur faute. Hein. Ils sont intelligents, sauf personne ne leur donne la formation. Et des fois, on leur dit, il faut que tu payes. Et ils n'ont pas d'argent. Mais voilà. Et bien voilà. T'as compris la réponse ou pas? Oui, bah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que je vais rebondir en te posant cette question qui vient par la suite. C'est en termes de formation, est-ce que, par exemple, en termes de poste, la question qui vient, c'est est-ce qu'il faut mieux être franchisé ou de prendre une petite enseigne? Tout à l'heure, tu parlais des petites agences, par exemple. On va faire une autre vidéo sur ce sujet parce que là, ça va toucher les patrons. Ok. D'abord, c'est des sujets différents, mais c'est un sujet important. Okay. Et bien sûr, j'ai la réponse à cette question, mais on en fait une autre vidéo. Ça marche. Tu voulais rebondir sur ce qu'on a dit ou pas? Oui, bah. Non, c'est bon. Bah non, c'était ça du coup. Après, on avait le recrutement pour les agences. Quels conseils? C'est des super questions. Autre vidéo. Ça serait une autre sujet, une autre vidéo. On en répond demain. On y répond demain. Eh bien, merci à Daniel. Merci à toi, Daniel, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous d'avoir posé ces questions. Et n'hésitez toujours pas, pour participer au QDRD, à vous connecter via les réseaux et les groupes pour nous contacter. Et Daniel, en live, répondra donc à vos questions. Merci à toi, Daniel. Merci, bye bye.